Le Zoom de ce Smart Impact avec Bruno Klockner, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de XPO France. On va parler évidemment de décarbonation du transport. C'est quoi XPO France ? Alors XPO France fait partie d'un grand groupe américain, XPO Logistique en France. C'est 1,2 milliard de chiffre d'affaires. C'est la plus grande filiale derrière les États-Unis. Nous faisons partie donc de ce groupe américain et de l'Europe également. L'Europe, c'est plus de 3 milliards de chiffre d'affaires. Et donc en France, nous opérons sur plus de 110 sites. Donc 90 sites de transport. Et nous avons une flotte de 3000 camions, 7000 collaborateurs. Et voilà, et nous sommes très engagés dans la décarbonation. Alors justement, on va en parler parce qu'il y a à la fois évidemment la flotte de véhicules, les camions, et puis il y a aussi les sites d'embarquement, c'est ça, des marchandises. Donc c'est deux leviers importants et différents. Mais je voudrais commencer par la mobilité, avec un passage à l'électrique, c'est ça, de vos camions au fur et à mesure. C'est ce que vous êtes en train de faire ? Absolument. Alors l'électrique, mais pas que. Oui, il y a plein d'autres solutions, mais commençons par l'électrique. Alors, si nous commençons par l'électrique, effectivement, en 2021, nous avons testé un porteur électrique et nous avons été conquis par la technologie et donc nous avons fait une commande en 2022, une commande de 100 porteurs électriques, principalement orientés logistique urbaine. Et donc nous avons commencé à déployer cette flotte à partir de 2021. Aujourd'hui, nous avons plus de 60 porteurs, 65 exactement, porteurs électriques dans les grandes villes de France. On pourrait se dire que le poids lourd électrique, c'est un peu futuriste, mais en fait, chez nous, ça existe depuis... Ça existe déjà. Oui. Mais alors, quelle taille de poids lourd ? C'est-à-dire que, et puis après, j'aurai une autre question sur le poids des batteries. Mais d'abord, la taille de poids lourd, qu'est-ce que ces tracteurs électriques, en quelque sorte, quelle charge ils peuvent emporter ? Alors, ce sont des porteurs. Nous avons commencé par le porteur 16 tonnes, et puis ensuite, nous avons évolué vers le 19 tonnes. Pour mieux imager, ce sont les porteurs avec haillons qui livrent dans les villes. Et donc, ces porteurs vraiment destinés aux villes. Aujourd'hui, on a parcouru plus d'1 million de kilomètres, donc c'est vraiment en place, avec toutes nos stations, toutes nos agences qui sont équipées de bornes électriques, toute l'infrastructure électrique aussi. Et puis là, nous rentrons dans une nouvelle ère, puisque nous recevons maintenant les tracteurs électriques. Vous avez parlé de tracteurs. Et donc, après le porteur, c'est le tracteur, et c'est le tracteur qui tracte les donc là, remorques. On parle de remorques, c'est ça. Et donc là, on est en poids, on est encore beaucoup plus lourd, c'est ça ? Alors, en poids, 19 tonnes le porteur, maintenant on est à plus de 40 tonnes. D'accord. Et donc, c'est une révolution. Donc on passe au 30, alors j'avais dit 36 tonnes, mais bon voilà, on passe aux 40 tonnes. Avec quel poids de batterie ? Parce que c'est quand même une question majeure, quoi. C'était un des freins au passage à l'électrique pour le transport de marchandises. Alors effectivement, maintenant nous avons adapté nos porteurs, puisqu'en fait la question de l'autonomie se posait. Mais en fait, elle se pose pas vraiment, puisque en logistique urbaine, vous faites très peu de kilomètres. D'accord. Et donc, on a adapté le nombre de batteries sur le camion. Et nous avons opté pour un modèle de recharge lente la nuit. Donc un pack batterie moins lourd. Et donc ça nous permet d'avoir des chargements assez habituels avec nos palettes pour livrer en grande ville. Ça c'est bon pour les 19 tonnes, mais pour les 40 tonnes 40 tonnes, même chose. Et donc aujourd'hui, nous avons plus de 10 tracteurs qui sont en service et qui sillonnent les routes, plutôt pour ce que l'on appelle du régional, donc de la plutôt courte distance de 200 à 300 km. Alors, c'est un engagement évidemment du groupe XPO, mais c'est aussi pour répondre à la demande de vos clients. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a un effet domino des grandes marques qui veulent afficher un bilan carbone amélioré et qui donc disent à leurs transporteurs, faites quelque chose. Alors, à la base, c'est essentiellement basé pour nos clients. Il faut savoir que l'attente des clients en termes de décarbonation est très importante. On a une pression réglementaire, ZFE, ETS ou SEC. Donc toutes ces normes réglementaires pèsent sur nos clients, sur nous, sur tout l'écosystème. Et donc on se doit de proposer un mix énergétique. On a parlé de l'électrique, mais aujourd'hui, chez nous, chez XPO, notre stratégie, c'est multi-énergie. On doit... Pas que l'électrique, il y a du biogaz, il y a des biocarburants, etc. Exactement. Et donc, nous avions du gaz, nous étions déjà pionniers dans le gaz. Et aujourd'hui, nous évoluons vers l'électrique, mais nous avons aussi évolué vers le HVO. Et on se doit aujourd'hui, pour nos clients, d'avoir toutes les énergies qui sont représentées chez nous. Donc c'est une véritable révolution, puisqu'il a fallu former les équipes,
il faut savoir que nos équipes maintenant sont en première ligne avec nos clients et doivent expliquer à quoi correspondent les différentes énergies en fonction des différents flux. Ouais. Donc c'est une problématique assez nouvelle où il a fallu emporter toutes les équipes dans cette transformation. Et est-ce qu'il faut aussi former les conducteurs? Oui, absolument. Nous avons une formation. C'est pas la même conduite, quoi. C'est pas tout à fait la même conduite, surtout que ces véhicules-là sont hyper équipés. On a à l'intérieur du camion une caméra avec une vue à 360 degrés autour du camion. Vous avez, et puis il faut le dire, ce camion, c'est aussi, vous faites allusion donc à nos conducteurs et conductrices, et ça c'est important puisque la grande surprise, c'est l'adoption des conductrices et des conducteurs, et donc le confort dans le camion, et donc le progrès social que fournit Pourquoi ce c'est camion. Moins bruyant? Moins bruyant, pas d'émissions. Imaginez quand un conducteur en zone urbaine s'arrête avec le camion, les émissions de gaz, d'échappement, aujourd'hui ils n'ont plus ça. C'est d'un confort remarquable, une souplesse aussi. Vous n'avez pas les à-coups d'une boîte, à vitesse, et donc ça c'est vraiment un grand progrès, et on a une adoption pleine et entière de nos équipes. Donc vous avez des camions qui roulent à l'électricité, à batterie, biogaz, biocarburant. J'en oublie ou j'ai fait le tour? On peut citer l'hydrogène puisque alors il y a de l'hydrogène aussi. Alors, ça m'intéresse parce que bon, évidemment, on reçoit régulièrement des représentants de la filière hydrogène, mais il y a aussi d'autres spécialistes qui nous disent que l'hydrogène, ça ne prend pas, quoi. Vous avez l'hydrogène, vous avez effectivement toutes les énergies que vous venez de citer. On aura encore du GNL. Voilà. Aujourd'hui, toutes les énergies... en fait, vous voulez fermer aucune porte? On ne ferme aucune porte. On ne ferme aucune porte parce qu'on a connu quand même des chocs énergétiques importants. Et on se doit aujourd'hui d'avoir la possibilité de fournir à nos clients ce qu'ils attendent en termes d'énergie. Les énergies sont tellement différentes les unes des autres, avec des coûts différents, qu'aujourd'hui, chez nous, on est capable aujourd'hui de fournir l'énergie que demande le client. Donc vous avez fait baisser votre bilan carbone en tant qu'entreprise à quel niveau en quelques années? Alors nous étions engagés avec la charte Objectif CO2. Nous étions engagés quand j'ai pris mes fonctions il y a 2 ans, donc nous étions engagés avec la charte Objectif CO2, avec un objectif de réduction de 2,5 au niveau des émissions. Et avec ce mouvement de l'électrique et de cette stratégie multi-énergie, avec toute l'équipe dirigeante, parce que il faut emporter toutes les équipes, des dirigeants jusqu'aux conducteurs et conductrices. On a été engagé pour doubler et accélérer cette réduction des émissions. Et notre objectif aujourd'hui, dans la nouvelle triennale de l'ADEME, c'est d'atteindre 5,3% de réduction de nos émissions. Et nous sommes même à 6% aujourd'hui. Est-ce que ça passe aussi par une réflexion sur les entrepôts de marchandises? Ça passe par... en fait, ce mouvement de multi-énergie s'intègre parfaitement dans notre RSE. Et donc, ça touche évidemment tous les acteurs de l'entreprise et les entrepôts. Par exemple, sur les entrepôts, nous avons équipé tous nos entrepôts de LED pour consommer moins. Et puis, évidemment, sur les entrepôts, vous avez aussi les bornes de recharge et le photovoltaïque qui arrive, l'éco-pâturage, si je peux le citer. L'éco-pâturage, absolument. Les abeilles, nous avons... investi dans toutes ces initiatives. Je vais plutôt me concentrer, parce que les abeilles c'est bien, mais c'est peut-être pas le levier le plus important. Sur la partie électricité, il a fallu investir dans des bornes de recharge, j'imagine que c'est un budget important. Et ensuite, où vous en êtes justement de l'équipement photovoltaïque pour aller vers une forme d'autonomie? Alors, l'infrastructure, effectivement, on parlait tout à l'heure de l'équipement en électrique, donc je le disais, 90 dépôts équipés aujourd'hui d'une infrastructure électrique. Aujourd'hui, on n'est pas indépendant électriquement avec des énergies renouvelables, mais ça va le devenir. Et là, pour le coup, ce sont nos bailleurs qui sont principalement les décideurs de l'installation du photovoltaïque ou d'autres énergies renouvelables. Merci beaucoup d'être venu nous parler, Bruno Klockner, de ces enjeux de logistique durable. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.